Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Ski Mag. Malgré la crise sanitaire qui aura impacté toute l'année 2020, certains projets impulsés ont été maintenus sur Saint-Quentin-en-Yvelines. C'est le cas notamment dans le domaine des transports. Trains, bus, vélos, trottinettes, navettes autonomes, ça bouge sur l'agglomération et je vous propose d'en faire le tour. C'est parti! En 2020, la vie sociale et économique ont été mises en berne du fait de la pandémie. Malgré tout, à Saint-Quentin-en-Yvelines, certains projets ont été tenus. Ainsi, le secteur des transports fait peau neuve. Des chantiers ont été amorcés, d'autres sont à l'étude. Pour faire le point, nous sommes allés à la rencontre de Jean-Baptiste Amonic, vice-président délégué au transport et à la mobilité sur l'agglomération. Sur les mois et les années précédentes où il y a eu des investissements qui ont été réalisés, notamment pour accentuer le confort des voyageurs, l'information, la communication, pour valoriser aussi les gares routières. Un des premiers chantiers, en tout cas, qui a pu suivre son cours malgré la crise sanitaire sur la fin d'année 2020, c'est les travaux qui sont réalisés dans les gares. Notamment à la gare de la Verrière. Après avoir doublé le pont Guy Schuller et instauré le TCSP les années précédentes, 2020 a vu le démarrage de l'aménagement du parking relais. Mais pas seulement. Les travaux vont se poursuivre jusqu'en 2024. Aménagement de la voirie, végétalisation du parvis et poursuite de l'aménagement de la gare routière. Place de parking, des pauses minutes, parking vélo, accès aux personnes à mobilité réduite. À la gare de Villepreux-les-Clays, une première phase de travaux a été impulsée en mars 2020. Le parking a été agrandi et végétalisé pour davantage de place pour les piétons qui peuvent désormais profiter de bancs publics. L'accès à la circulation a été corrigé pour plus de fluidité, y compris pour les transports en commun. Des études sont actuellement à l'œuvre pour y développer la multimodalité. Je prends le train et le bus. La ligne N, la C, la U. Les transports, pour moi, c'est indispensable. On est plutôt bien servi parce qu'il y a quand même 3 lignes. Autre chantier, autre gare, à Montigny-le-Bretonneux. C'est la gare un peu centrale, si je puis m'exprimer ainsi, du territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, là aussi avec de nombreuses lignes de bus qui permettent de la desservir. C'est aussi la localité où nous avons la vélostation, ce qui est important pour le territoire de l'agglomération, là aussi où nous avons l'agence actuelle de la mobilité. Et tout ça, en tout cas, est aussi important parce que nous rentrons en 2021 sur une mise en concurrence du marché de bus, où nous avons aussi l'objectif d'avoir un opérateur unique pour gérer à la fois le réseau de bus, mais aussi la vélostation et l'agence de la mobilité. Depuis le 14 décembre dernier, une nouvelle desserte a vu le jour. Un nouveau train semi-direct entre Paris-Montparnasse et la gare de Saint-Quentin-en-Yvelines. Une nouvelle offre qui s'ajoute au semi-direct de la ligne N, née en 2019. Mais la transformation ne s'arrête pas là. Cette gare est la plus fréquentée du département. 70 000 voyageurs y transitent chaque jour. En 2024, elle sera bien plus fréquentée encore. En effet, certaines disciplines olympiques se dérouleront sur Saint-Quentin-en-Yvelines. Un programme de travaux conduit par la SNCF a d'ores et déjà été entamé depuis octobre dernier. Accessibilité aux quais par tapis roulant, quais eux-mêmes modifiés et rallongés pour des rames plus spacieuses, de nouvelles portes de validation pour faciliter les flux et l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Les abords de cette gare seront également desservis par un réseau de navettes autonomes.
Une première en milieu périurbain. C'est la première expérimentation, en tout cas en partenariat avec Île-de-France Mobilité, qui a lieu on va dire en conditions réelles, avec les autres acteurs de la route. Donc on est sur un itinéraire d'1,6 km, une navette autonome qui partira de la place Viclos à proximité de la gare de Montigny pour rejoindre justement la zone d'activité du Pas du Loup, où là nous avons plusieurs entreprises qui seront desservies, une navette qui sera donc sans chauffeur, comme son nom l'indique, autonome. Et l'objectif de cette expérimentation-là, c'est de voir comment cette technologie se comporte, à la fois avec des piétons, avec des automobiles, et voir si c'est un mode de déplacement, en tout cas, qui peut être pérennisé. La fréquence entre les navettes sera de 7 à 8 minutes. L'inauguration de ce service gratuit devrait avoir lieu en mars prochain. Qui dit pôle gare dit réseau de bus. Celui-ci a été renforcé ces derniers mois. On fait le point. Moi je prends souvent le bus. Parfois le 415 et avant je prenais beaucoup le 414. Je prends le 401, souvent le 401. Déjà on a quand même un réseau de bus qui est assez bien avec la gare routière. Oui, ça va, ça va. Et au niveau, nous, transport, on est bien desservis où je suis. Il y a des nouvelles lignes de bus. Oui, c'est vrai, c'est très bien desservi. Personnellement, je n'ai pas à me plaindre de ce côté-là. L'agglomération saint-quentinoise est desservie par 90 lignes de bus. Ces derniers mois, le réseau a été renforcé. Certaines courses ont été augmentées. D'autres lignes ont vu leur parcours étendu, modifié. Un bus articulé a été mis à la disposition des élèves du lycée de Villarroy. 8 nouvelles lignes sont désormais accessibles aux personnes à mobilité réduite. Aujourd'hui, on est sur cette logique de performance et de maillage, avec des travaux aussi qui sont réalisés en termes d'accessibilité, notamment pour les personnes à mobilité réduite. Donc là, on a aussi des mises en accessibilité et en conformité d'arrêt de bus. Donc ce réseau de bus qui est aujourd'hui une vraie valeur ajoutée pour le territoire et qui permet justement à nos concitoyens saint-quentinois de se déplacer, est un réseau qui fonctionne bien. Courant 2021, la mise en concurrence devrait aboutir au choix d'un opérateur unique. Celui-ci gérera l'ensemble du réseau de bus sur tout le territoire saint-quentinois, ainsi que l'agence de la mobilité. Autre mode de déplacement qui fonctionne, la bicyclette. Celle-ci est reine sur le territoire saint-quentinois qui possède 420 km de pistes cyclables. Et ce n'est pas fini, le vélo est définitivement devenu un mode de déplacement à part entière. Moi, je fais du vélo aussi, malgré mon grand âge. Ça m'arrive de prendre de vélo de temps en temps. Je fais du vélo sur la base de loisirs vers Saint-Quentin en Yvelines. J'ai vu que les pistes cyclables s'étaient développées. Il faut continuer à les rallonger, à les améliorer, mais il y en a déjà beaucoup, c'est pas mal. Sur le vélo, qui est une mobilité douce et durable, évidemment aussi, que nous voyons comme une mobilité structurante sur le territoire, qui a vocation à participer à l'intermodalité, c'est-à-dire qu'on ne compte pas évidemment sur le vélo pour se substituer, c'est pas du tout l'ambition au réseau de bus ou au transport en commun, type le train également. En revanche, c'est une solution de mobilité supplémentaire et complémentaire. De ce fait, en 2020, des coronapistes ont été mises en place à la suite du premier confinement pour faciliter les déplacements. Aujourd'hui, on a pu en tirer le bilan. On voit qu'il y a des endroits où ça fonctionne, d'autres où ça ne fonctionne pas. Il y a eu effectivement quelques itinéraires cyclables qui ont été réalisés du côté de Guyancourt, également sur la RD 36. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu un effet confinement et déconfinement assez notable, en tout cas en ce qui concerne la pratique du vélo. On l'a vu quand on a lancé une opération promotionnelle sur la vélostation. Tous les vélos sont partis très rapidement. Vélo loué en longue durée ou encore vélo électrique, l'engouement a été immédiat. L'État et la région aident à l'achat ou à la réparation des vélos personnels. C'est pourquoi l'agglomération se concentre sur les itinéraires à l'échelle des 12 communes du territoire. Le but est d'avoir un maillage intercommunal qui couvre l'ensemble des villes. Le nouveau schéma directeur cyclable devrait être arrêté pour avril prochain. Ce qui nous permettra d'acter quels sont les nouveaux itinéraires que nous souhaitons créer, quels sont ceux qu'il nous faut requalifier, quels sont ceux qui sont jugés aussi prioritaires en entretien. Que demandent aujourd'hui les utilisateurs du vélo ou ceux qui sont en tout cas utilisateurs en devenir? C'est de pouvoir avoir des liaisons cyclables sécurisées, entretenues et évidemment qui fassent sens et qui rejoignent des commodités entre guillemets stratégiques. Gare routière, entreprises, loisirs, qu'ils soient utilisés pour les trajets complets ou lors des derniers kilomètres, le vélo doit être accessible pour tous et à tout moment.
D'ici 2022, une piste cyclable devrait relier l'île de loisirs à la gare de Saint-Quentin en Yvelines et au futur pôle high-tech situé sur les zones d'activité de la Clé Saint-Pierre et de Pissalou. Ces dernières années, la trottinette électrique a aussi suscité l'enthousiasme. Saint-Quentin en Yvelines n'y échappe pas. L'opérateur tiers présent sur Paris, Lyon, Grenoble et Bordeaux a remporté le marché sur l'agglomération au début de cette année. Une expérimentation grandeur nature sera bientôt à l'œuvre. C'est un très beau sujet que nous souhaitons porter. On connaît aujourd'hui la trottinette en milieu urbain, je pense à des grandes villes comme Paris notamment. L'enjeu et tout l'intérêt de l'expérimentation que nous allons mener pendant 1 an avec un opérateur, c'est d'avoir une expérimentation de cette mobilité douce, durable, qui permet aussi, toujours dans cette logique intermodale, de rejoindre une gare routière, de rejoindre une gare ferroviaire sur les logiques des premiers et derniers kilomètres. Le réseau intercommunal de trottinettes électriques devrait voir le jour en mai 2021 avec, dans un premier temps, une 50aine de stations, voire plus si affinité, notamment aux abords des entreprises. Les trottinettes, bridées à 20 km/h pour plus de sécurité, seront fournies avec le casque. 1000 engins seront disponibles pour le lancement de l'opération. Dernier projet d'envergure qui devrait bouleverser les modes de déplacement, l'instauration de la ligne 18, une ligne de métro automatisée qui doit relier l'aéroport d'Orly à Versailles via le plateau de Saclay et Saint-Quentin en Yvelines. La 18, C'est très bien. j'ai vu le projet. C'est intéressant, surtout pour les gens qui travaillent, ça leur peut leur raccourcir, puis leur éviter de prendre la voiture. Ça améliore les transports, c'est toujours positif. D'un point de vue écologique, je pense que c'est bien. C'est une bonne chose. Ça peut éviter d'aller jusqu'à Paris et tout ça et faire l'aller-retour, c'est pas mal. Tout ça, ça va dans le bon sens. Ces dernières années, l'agglomération saint-quentinoise s'est battue pour que la ligne 18 desserve le territoire. Le projet a été maintes fois négocié, annulé, réenvisagé avec l'État. Finalement, la ligne 18 passera bien par Saint-Quentin en Yvelines et reliera la future gare Saint-Quentin-Est à Guyancourt aux autres grands pôles de développement d'Île-de-France. En tout cas, la gare de Saint-Quentin-Est sera bien réalisée. On est évidemment en lien très étroit avec l'ensemble des partenaires. Du côté de l'agglomération, il y a des sujets sur lesquels nous sommes penchés avec un peu plus de précision parce qu'on veut aussi pouvoir travailler en bonne intelligence avec l'ensemble des communes, notamment celles qui seront concernées par le tracé. La gare Saint-Quentin-Est se situera à Guyancourt, mais les communes de Voisins-le-Bretonneux et Manille-les-Hameaux seront également impactées par les aménagements réalisés pour faciliter la circulation. Actuellement, ces derniers points se peaufinent. La ligne 18 était initialement souhaitée pour l'ouverture des JO 2024. Moi, j'ai bon espoir que nous ayons justement cette ligne 18 à temps. Vous savez tout sur la mobilité en cours et en devenir. À très bientôt. Ciao!